Alors oui, en effet, le texte, une fois qu'il est affiché, il reste affiché. Pourquoi est-ce qu'on voudrait le faire disparaître? Ce serait possible. Mais ça n'a pas d'intérêt. Ce serait possible en cliquant sur lui qu'il disparaisse, par exemple. On pourrait aussi, en effet, indiquer que quand on clique sur le bouton, ça le referme, oui. Ou les deux. Quand on clique sur le texte, il s'en va. Quand on clique sur le bouton à nouveau, il s'en va aussi. Ça paraît plus logique de cliquer sur le texte pour le faire partir, il me semble. Surtout pour un bouton qui n'apparaît pas. Hein, qui n'apparaît que quand on le survole. Mais de toute façon, c'est pas ce qu'on va faire ici. On ne va pas faire disparaître le texte, ça n'a aucun intérêt. Ça aura de l'intérêt quand il y en aura plusieurs. Mais on n'en a encore qu'un. Donc on va faire un deuxième bouton, là, maintenant. On va faire un deuxième bouton. Et tant qu'à faire, je vais aller chercher un bouton qui a la forme de l'état de la partie d'image qui m'intéresse. Par exemple, mi souris, ici. Eh bien, je vais aller dans Illustrator, où j'ai toujours ma carte SVG qui est ouverte et que j'ai enregistrée en PDF avec option d'édition d'Illustrator intégrée. Je vais prendre ici la flèche blanche plus, qui sert à sélectionner un objet qui fait partie d'un groupe, sélectionner tous ces points. Je teste quand même avec la flèche noire pour voir si les objets ne seraient pas complètement indépendants les uns des autres. Absolument pas, ça sélectionne tout quand j'utilise la flèche noire. Donc je clique à côté pour désactiver. Ou alors menu sélection désélectionner. Majuscule commande A ici. Mais enfin bon, c'est aussi rapide que de cliquer à côté de tout. Et puis je vais tenter avec la flèche blanche plus d'aller cliquer sur l'état qui m'intéresse. Et voilà, il est sélectionné. Tous ces points sont sélectionnés. Vous voyez la différence par rapport à la flèche blanche? Ça ne va pas sélectionner tous les points, la flèche blanche. Si, ça sélectionne tous les points. J'ai rien dit. Quand on clique sur le fond, oui, ça sélectionne tous les points. Dans ce cas-ci, ça marche. Bon. Il vaut quand même mieux utiliser la flèche blanche plus. Donc, ceux qui ont une carte qui n'est pas vectorielle, vous allez devoir, dans Illustrator, dessiner la forme. Ah mais écoutez, je vais vous montrer comment faire à ce moment-là. Ne faites rien, vous. Ceux qui ont une carte pixel, ça va se faire dans Photoshop en fait. Mais ceux qui ont une carte vectorielle, vous avez déjà la forme qui est accessible comme ça. Donc vous la sélectionnez avec la flèche blanche plus, vous faites édition, copier, et vous allez dans InDesign. Et dans InDesign, vous faites édition, coller. Et voilà, on a un bloc qui arrive. On va lui appliquer le style d'objet. Vous vous souvenez qu'on avait fait un style d'objet pour les boutons. Donc menu fenêtre, style d'objet. On lui applique le style bouton rond transparent sur carte. Voilà. Il va falloir le redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. Poignée du coin avec la touche majuscule. Et aller le repositionner. Oui, parce que ma carte, je l'ai redimensionnée dans InDesign. Donc, il y a un redimensionnement nécessaire ici. Repositionner relativement correctement avec les flèches sur le clavier. En général, c'est là qu'on me demande quelle flèche. Eh bien, la réponse, c'est les flèches sur le clavier. Parce qu'il y en a. Il n'y a pas le choix. Les flèches sur le clavier permettent de repositionner correctement. Ok, donc voilà un bouton, enfin un bloc qui va être transformé en bouton et qui a été rapidement fait puisque j'ai été repêcher ça dans Illustrator.
Alors, pour ceux qui auraient une carte pixel, ben, il va falloir ouvrir ça dans Photoshop. Donc ici, pour simuler le fait que j'ai une carte pixel, j'ouvre le document Illustrator dans Photoshop et en faisant fichier ouvrir. Et quand on fait fichier ouvrir, normalement Photoshop il traite des pixels, on est d'accord. Hein. Quand on fait fichier ouvrir, c'est uniquement pour ouvrir des images pixels. Donc Photoshop repère que le document que j'essaie d'ouvrir est du vectoriel et il m'a proposé de le pixeliser. Et j'ai donc obtenu des pixels. Comme on le voit quand on zoome, ce sont des pixels. On va simplement prendre dans ce cas-ci la baguette magique. On pourrait aussi travailler avec plage de couleurs. Les deux pourraient fonctionner. Avec la baguette magique, je clique dans la zone. Voilà. On va afficher la sélection sous forme de pixels transparents par-dessus l'image. Donc ici, avec le Quick Mask. Je vous rappelle que la couleur de Quick Mask, vous pouvez la changer en double-cliquant sur lui. Ne changez jamais ceci, sinon vous n'allez pas vous y retrouver. Les couleurs doivent toujours montrer les zones masquées. Donc le Quick Mask. Et là je remarque que, ben oui, j'ai la forme de l'état ici du Missouri, mais il faudrait que le texte ici ne fasse pas partie soit inclus à la sélection. C'est surtout ça, il faut qu'il soit inclus à la sélection. Donc avec le pinceau, je vais aller dessiner en blanc sur le texte tout simplement. Voilà, pour dire que ça doit être sélectionné. Quand je reviens en affichage par pointillé, en sortant du Quick Mask, j'ai plus les petits pointillés autour des lettres, donc voilà, la sélection c'est bien ceci. Je vais dans la palette des tracés, menu fenêtre tracé. Et je vais demander de créer un tracé au départ de la sélection. Donc pour ça, menu de la palette des tracés, oui il y a des icônes ici en bas qui permettent de le faire aussi, mais menu de la palette des tracés, convertir en tracé. Je préfère y aller par là parce que le dernier réglage de tolérance utilisé revient et je préfère vérifier que c'est correct. Alors la tolérance moyenne pour convertir une sélection en un tracé c'est 2. Je clique sur OK et voilà ce que ça donne. C'est parfait. J'annule. Pour vous montrer les autres réglages, vous avez 0,5 je pense, mais je vais expressément taper 0,1 pour que Photoshop me corrige. Oui, c'est bien ça, 0,5 est le minimum possible. OK. Vous avez un tracé, une sélection qui a été convertie en tracé, mais avec beaucoup trop de points inutiles. J'annule. Je reconvertis. Cette fois-ci, je vais prendre l'autre valeur extrême qui est 10, mais je vais faire exprès d'indiquer 20 pour être certain de... Voilà, c'est bien 10, le maximum dans l'autre sens. Et là, vous avez une sélection qui comporte trop peu de points, elle n'est pas assez précise. Donc il faut le savoir, en fonction des images, vous allez devoir peut-être parfois modifier la tolérance lors de la conversion d'une sélection en tracé. J'annule, et je vais refaire une conversion avec 2 qui, dans ce cas-ci, fonctionnait très bien. 2. Donc ça me fait un tracé qui est aussi valable quasiment que si j'avais fait à la plume manuellement. Je le copie et je vais dans InDesign et je le colle. Et il ne veut pas, super, on va y arriver. Non, il y a une autre solution, s'il ne veut pas, directement de Photoshop à... S'il ne veut pas, on va trouver une solution. Mais c'est peut-être parce que je ne l'ai pas sélectionné avec la flèche noire en fait. Copier. Je vais dans InDesign, coller, il veut toujours pas, c'est bien, c'est pas grave, on va y arriver. Édition, copier, il n'y a pas trop le choix. Bon, ben, je vais devoir exporter le tracé vers Illustrator en fait.
Oui, l'exporter en tant que document Illustrator. Oui, bonne idée. Je m'apprêtais à faire fichier exportation tracé vers Illustrator, ce qui est intéressant quand on a plein de tracés en fait. Mais c'est vrai que dans ce cas-ci, on pourrait faire un copier dans Illustrator, bien vu. Je le copie, je vais aller le coller dans Illustrator, dans un nouveau document par exemple, pour ne pas s'embrouiller avec celui-là. Voilà, je le colle. Voilà, là, il demande en quoi on veut le copier et on va choisir oui, tracé transparent, c'est bien, voilà. Tracé transparent. Donc en effet, bien vu, c'est un peu bizarre, il faut le faire passer par... ça me paraît quand même bizarre, hein. Je suis pas certain que ça va le faire à chaque fois. Que la copie directe de Photoshop vers InDesign sera impossible. Ok, tracé transparent. On a le tracé qui est bien sélectionné. On le copie, on va aller dans InDesign, on le colle et il faut lui donner une couleur. Ah. Voilà, il faut lui donner une couleur dans Illustrator pour que ça marche. En tout cas, voilà, il est copié en tant que tracé. Au passage, vous voyez comment faire des blocs dans InDesign, des blocs qui ne sont pas faits avec les outils InDesign, mais qui viennent de Illustrator, hein, qui peuvent contenir du texte ou des images d'ailleurs. Hein. Voilà, j'applique le style d'objet et directement j'ai mon rouge transparent qui est là. Nickel. Bon, ça fait double emploi avec ce que j'avais fait précédemment, mais enfin ça explique à ceux qui veulent comment transformer une partie d'une carte là en vecteur. Donc, une fois qu'on a copié, il faut aller le coller dans Illustrator en effet. Il faut lui donner une couleur, n'importe quoi. On s'en fout, puisque de toute façon on va la remplacer quand ce sera dans InDesign. Il faut le copier à nouveau de Illustrator vers InDesign. Et lui appliquer le style d'objet. Et c'est bon. Et on peut faire ça pour plein de tracés en même temps, en fait. Hein. Ça ne va pas poser de problème de faire ça pour plein de tracés en même temps. Il faudra un peu connaître la gestion des tracés dans Photoshop, le transformer, là, le tracé de travail, le transformer en tracé permanent. Puis, aller resélectionner d'autres choses. Voilà. Voilà. Oui. C'est un peu chipot quand même, il va falloir à un certain moment les réunir en une seule vignette. Ou dans ce cas-là, je ferai un exportation tracée vers Illustrator. Comme ça, toutes mes vignettes sont dans le même fichier Illustrator, je l'ouvre dans Illustrator et je fais un copier. Je mets une couleur et je fais un copier vers InDesign. Ça m'a fait un fichier Illustrator que j'ouvre dans Illustrator. Ils sont là. Ils n'ont pas de couleur au départ. Hein. C'est pour ça que j'ai dû basculer en affichage par tracé pour les voir. Sinon, voilà, ils sont là. Je leur mets une couleur et je vais les copier dans InDesign. Ça devrait fonctionner. Ok. Je vais la mettre comme ça. À la manière Photoshop, exceptionnellement, puisque mon nuancier est vide. Ok. Et je copie et je vais dans InDesign.
et je colle, et voilà. Donc vous pouvez faire tous les États des États-Unis, les vectoriser dans Photoshop, fichier exportation tracé vers Illustrator, ouvrir dans Illustrator, mettre une couleur aux tracés qui n'en ont pas, et copier, coller vers InDesign. Donc pour chaque état, vous ne devez pas faire l'opération, ça va être plus rapide. Voilà, j'annule ça, c'était juste pour montrer. Je pense que voilà, vous avez appris des choses à propos de la vectorisation dans Photoshop, vectorisation de sélection, ça peut être intéressant, et transfert de formes spéciales de Illustrator vers InDesign pour les utiliser pour quoi que ce soit, mettre des images, du texte ou même des fonds ici colorés.